Bienvenue sur l'école lucide. Moi c'est Cynthia et sur cette chaîne je t'aide à devenir plus lucide dans tes nuits et dans ta vie. Et aujourd'hui je voudrais te parler de l'attitude à adopter si tu veux faire des rêves lucides. Parce que le yoga du rêve nous dit que pour s'éveiller en rêve, pour devenir lucide en rêve, il faut d'abord devenir lucide dans sa vie. En fait, je te rappelle que l'attitude que tu vas avoir dans tes rêves, c'est exactement la même que tu as dans ta réalité ordinaire. Et tu vois, qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas lucide dans un rêve? Quand tu n'es pas lucide dans un rêve, tu es passif. Tu es dans un scénario de rêve et passivement, tu acceptes tout ce qui se passe autour de toi. Tu remets rien en question. Tu remets pas qui tu es en question, tu remets pas l'histoire en question, tu remets pas les actions en question. Et quelque part, même au sein de ce rêve, si tu as l'impression de faire des choix, ça veut dire que si ton personnage est en train de choisir, il n'est pas réellement en train de choisir, il est simplement en train de suivre un scénario de rêve. Mais si tu agis toi-même dans ta réalité ordinaire comme ça, c'est normal que tu aies cette même attitude dans ton rêve. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est commencer dans ta réalité ordinaire, d'arrêter d'être passif, de passer à l'action. Et passer à l'action, ça ne veut pas dire aller faire du sport ou ça ne veut pas dire se lever tous les matins pour aller travailler. Pas du tout. En fait, l'action, c'est une attitude intérieure. Agir, c'est se responsabiliser. C'est cesser d'attendre. C'est cesser d'attendre que tout un tas de choses nous arrivent. C'est prendre des décisions. C'est choisir l'action. Choisir, c'est agir. Parce que tu vois, quand tu passes ton temps à simplement chaque matin et chaque jour à répéter inlassablement la même chose et puis à te laisser porter un petit peu par la vie que tu as déjà, mais à aucun moment tu es en train de remettre quoi que ce soit en question, à aucun moment tu es en train de faire des réels choix. Tu es comme un robot qui automatiquement va prendre à droite s'il a l'habitude de prendre à droite, automatiquement va faire telle action à telle heure s'il a cette habitude-là, mais à aucun moment en fait tu t'arrêtes et tu deviens conscient de ce que tu es en train de faire et tu prends une réelle décision. Donc si tu veux, tant que dans ta réalité ordinaire, tu es passif, tu vas continuer d'être passif dans ton rêve. Alors ça passe réellement par une vraie remise en question dans sa réalité ordinaire, une vraie prise de lucidité dans sa réalité ordinaire, de t'arrêter, de faire le point sur qui tu es et sur la vie que tu mènes et de te poser sincèrement la question, est-ce que tu es OK avec qui tu es et avec ce que tu vis? Et si tu n'es pas OK, de commencer à changer des choses. Alors on ne va pas changer des choses forcément dans ce qu'on peut vivre dans un premier temps parce qu'en fait, ce qu'on peut vivre et les comportements qu'on a, c'est la conséquence de qui on est. Donc en fait, il va falloir travailler sur qui on est. Parce que finalement, et tu l'as certainement déjà vécu, tu vois, t'as conscience d'un truc dans ta vie qui va pas, une mauvaise habitude ou quelque chose voilà, qui tourne pas rond et tu as envie de le changer. Je sais pas, tu fais pas de sport, tu as envie de commencer à faire du sport ou tu as envie de changer une mauvaise habitude, peu importe laquelle, d'arrêter de manger du sucre ou peut-être de travailler, de créer un projet à toi, tu vois, et de commencer à bosser dessus. Et puis tu te rends compte très rapidement que tu te retrouves confronté à tes limites. Tu te retrouves confronté à tes limites, ça veut dire que tu as arrêté de manger du sucre pendant 2 jours et puis le 3e jour, bim, t'es reparti, t'as remangé un gâteau, ou alors t'as commencé à travailler sur ton projet à toi, ton truc à toi, tu vois, mais au bout de quelques jours, tu vois, ta motivation, elle se casse la gueule, t'arrives plus à passer à l'action, t'y arrives pas, tu vois, il y a un truc en toi, c'est plus fort que toi, tu vois, t'es comme paralysé, t'y arrives pas, quoi. Et puis tu te dis quoi? Tu te dis, bah ouais, de toute façon, c'est dur de changer. Parce que tu vois, on a cette croyance tellement ancrée que c'est dur de changer. Et c'est normal un petit peu parce que, bah, forcément, tu vois, toute la psychologie d'aujourd'hui, ça consiste à aller retourner dans le passé et trouver les causes de pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Mais ça, en fait, putain, c'est un travail qui a pas de fin. Tu vois, les gens qui sont en thérapie pendant 20 ans, 30 ans, et au final, tu trouves des raisons, tu vois, des pourquoi, tu te poses pourquoi, et tu trouves des raisons, mais ça change rien dans ta vie concrètement. Donc, en fait, ça, je pense, tu vois, cette vision d'aller chercher dans le passé de pourquoi on est comme ça aujourd'hui, pourquoi on a telle blessure, pourquoi on a telle croyance, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi on fonctionne comme ça, et mon père, il a fait ça, et ma mère, elle a fait ça, et moi, il m'est arrivé ça. Ça, je pense, c'est obsolète. En fait, c'est obsolète, c'est une voie en fait, mais c'est une voie qui prend du temps, et en fait, bah forcément, on a toujours été habitué à penser que pour changer dans le présent, il fallait comprendre le passé, mais en fonctionnant de cette façon, bah, simplement on se retrouve confronté à nos limites, à des murs, à des échecs, parce qu'on vit constamment dans le passé. Donc en fait, si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment changer toi et changer de vie, il va falloir absolument que tu arrêtes de regarder dans le passé, tu arrêtes de te demander pourquoi. Les choses, elles sont telles qu'elles sont et ça commence par une acceptation de ce qui est dans le présent.
une acceptation de qui tu es, une acceptation de ce qui se passe dans ta vie pour passer une étape suivante et commencer à être drivé par le futur et non plus par le passé. C'est-à-dire après, une fois que tu t'es arrêté, tu as dit ok, les choses elles sont telles qu'elles sont, peu importe pourquoi elles sont comme elles sont, peu importe pourquoi je suis une personne anxieuse, peu importe pourquoi je suis un flemmard, peu importe pourquoi je suis timide, peu importe parce que si ça, et puis tu reviens au présent, tu dis ok, je suis comme ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Où est-ce que je veux aller? Quelle vie je veux avoir? Et tu vois, en commençant à réfléchir comme ça, tu switches complètement parce que tu vois, t'es plus tiré par le passé, t'es vraiment mais porté par le futur et ça change tout. Ça change tout. Pour moi, c'était un réel switch. Et tu vois, pendant longtemps, je me disais mais putain, c'est dur de changer, j'arrive pas à changer. Et j'entendais en même temps des personnes, tu vois, de tout côté, j'entendais deux discours en fait. J'entendais le discours de il faut changer, développement personnel, il faut changer, force de volonté, allez, on y va, action, bim bim bim. Et j'entendais un autre discours qui était il faut s'accepter comme on est. Il faut s'accepter comme on est. Accepte-toi comme tu es. Moi, j'étais là, mais attends, il faut que je m'accepte comme je suis, il faut que je change. Et tu sais, je savais plus, j'étais perdue entre ces deux discours. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et en fait, j'ai compris quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est l'un et l'autre, mais pas forcément de la façon dont on le décrit. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut s'accepter comme on est dans le présent. Mais ça, pour moi, c'est simplement une étape. Parce que si tu as un petit peu suivi mes vidéos ces derniers temps, comme tu le sais, moi, je crois pas que... je crois qu'on est tout et son contraire. C'est-à-dire que ce que tu crois être dans le présent, c'est ce à quoi tu t'identifies. Ça veut pas dire que tu es ça, c'est simplement que tu t'identifies à ça. Tu crois que tu es ça aujourd'hui. Ok, mais sauf que de croire que tu es ça aujourd'hui, ça te bloque. Ça te bloque. Mais tant que tu crois que tu es ça, ok? Et que tu essaies d'accepter ça et de le changer, tu te retrouves face à un mur parce qu'en fait, ça part du principe où tu es quelque chose de figé, d'accord? Non, ta personnalité, elle est flexible, d'accord? Donc déjà, il faut prendre conscience que ta personnalité, elle est flexible. Tant que tu restes dans une idée que tu es ça, de façon sûre et certaine, de façon rigide, tu vois, par exemple, tu es quelqu'un d'anxieux ou par exemple, tu es quelqu'un de flemmard, tu vois, et que tu restes accroché à ça, d'accord? Tu n'arriveras pas à changer. Il va te falloir énormément de volonté pour essayer de changer parce que tu pars du principe où tu es ça, d'accord? Donc, effectivement, ça passe par d'abord, je m'accepte, ok. Aujourd'hui, je m'identifie en tant que flemmard, ou je m'identifie en tant que timide, ou je m'identifie en tant que ci ou ça, ok? Je m'identifie à ça, je suis ok. Après, l'autre étape, c'est de se dire, ok, mais je sais aussi que je peux être complètement l'inverse de ça, parce que, et là, tu réfléchis à toutes les situations où tu as été l'inverse dans ta vie, il y en a forcément, tu vois, tu peux être aussi l'inverse, ok? Et là, tout simplement, en fait, en changeant ce truc-là, en changeant cette croyance, c'est le switch au niveau de la croyance, tu vas naturellement commencer à avoir de nouveaux comportements et qui vont créer de nouveaux résultats dans ta vie. Donc c'est pas tant en fait de changer par force de volonté parce que ça c'est pareil, tu vas t'épuiser. C'est pas non plus de s'accepter et puis de rester comme ça passif. Non, c'est pas ça. C'est qu'une première étape d'accepter ce qu'on croit qu'on est. Tu vois, l'identifier, ce à quoi on est identifié, c'est qu'une première étape de l'accepter pour après en fait naturellement avoir de nouveaux comportements. Et tu vois en fait c'est ça, c'est que je pense que c'est hyper important de vraiment de revenir dans le présent. Déjà, la première chose, c'est vraiment, tu vois, d'arrêter de chercher pourquoi dans le passé. Arrête de chercher pourquoi, quelle blessure t'as, pourquoi t'as des blessures, qu'est-ce que ton père, il a pas fait, qu'est-ce que ta mère, elle a trop fait, Arrête de chercher ça, en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, tu vois. Ça va pas te conduire à avoir la vie que tu veux avoir. Ça va simplement te conduire toute ta vie à rester la tête dans le passé. Et ça sert à rien, en fait. Donc, la première chose, c'est revenir dans le présent. D'accord? Première chose, tu reviens dans le présent. Ensuite, tu t'acceptes tel que tu te décris aujourd'hui. C'est-à-dire, ok, je m'identifie comme étant timide, je m'identifie comme étant flemmard, je m'identifie comme étant ceci ou cela. Ok, première étape, acceptation. Ensuite, deuxième étape du coup. Ensuite, travaille sur ta croyance. Accepte que tu es ça, mais tu es aussi le contraire. Et cherche toutes les situations dans ta vie où tu as été le contraire, ok? Et une fois que tu auras switché vraiment là-dessus, qu'est-ce qui va se passer après? Et bien, tout simplement, en fait, tu vas pouvoir choisir qui tu as envie d'être. C'est-à-dire que si je reprends l'image de ta personnalité, elle est flexible, et ta personnalité, c'est tes vêtements, ok? Ce que tu es, ton identité, c'est ton corps. Ta personnalité, c'est tes vêtements, ok? On est d'accord que toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu t'identifies à tes vêtements. Ça veut dire que tu crois que tes vêtements, c'est ta peau, ok? Donc là, en fait, dans l'étape où tu changes ta croyance, tu commences à redécouvrir que, ah non, ta personnalité, c'est juste des vêtements, ok, tu vois? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retirer ces vêtements, ok? Parce qu'ils ne te conviennent pas aujourd'hui. S'ils ne te conviennent pas. Ils ne te conviennent pas aujourd'hui. Peut-être qu'être anxieux, ça ne te convient pas. Peut-être qu'être timide, ça ne te convient pas. Alors tu vas retirer tes vêtements. Mais après, il se passe quoi? Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent pas de développement personnel, parce que le développement personnel part du principe
où tu es tes vêtements et tu développes tes vêtements, c'est-à-dire que tu vas rajouter des coutures sur tes vêtements, tu vois, tu vas les embellir et tout. Bon, c'est cool, mais ça a ses limites aussi parce que ça reste des vêtements, ça reste ta personnalité, tu vois. Il y a des personnes aujourd'hui qui parlent de dépouillement personnel, c'est-à-dire d'enlever les couches. Donc, dans mon image, d'enlever les vêtements. Intéressant, mais une fois que tu es à poil, qu'est-ce que tu fais? Bah, faut bien faire quelque chose, tu vas pas rester à poil, tu vois. Bah, là, tu vas choisir tes vêtements. Bah, là, c'est pareil avec ta personnalité. Tu vas choisir ce que tu veux. Quelle qualité tu as envie d'incarner? Quelles qualités, en fait, vont servir ton projet de vie? Quelles qualités vont servir ton rêve, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas porter ces vêtements-là, en fait. Tu vas choisir d'incarner ci et ça. Et si c'est dur pour toi d'incarner ces qualités, c'est simplement parce que tu restes encore avec cette croyance que tu es quelqu'un de figé, que ta personnalité, c'est quelque chose de figé. Il faut que tu travailles sur ta croyance que ta personnalité, elle est figée. Elle n'est pas figée, ta personnalité. Elle est flexible. Donc, voilà, comment tu fais pour devenir plus lucide? Parce que c'était le but de la vidéo, mais comme toujours, je pars. Pour devenir plus lucide dans tes rêves, ça passe par le fait de devenir plus lucide dans ta vie. C'est indispensable, en fait. Si tu passes pas par un travail sur ta vie, tu vas peut-être faire des rêves lucides une fois de temps en temps. Ok, ça va t'arriver, mais tu pourras pas faire des rêves lucides régulièrement. Parce que l'attitude que tu as en rêve, c'est l'attitude que tu as dans ta vie. Donc si dans ta vie, tu es constamment... Tu remets rien en question, t'es passif, tu crois que t'es quelqu'un de figé, que ta personnalité c'est quelque chose de très rigide, très figé, et que si tu veux changer, il faut y aller par force de volonté. Tu vas agir de la même façon dans tes rêves. Tu vas être coincé dans des personnages qui sont pris dans des scénarios de rêve comme ça, et puis à aucun moment il y aura un instant où waouh, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qui je suis en train d'incarner? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Une remise en question qui va te pousser à devenir lucide. C'est la même chose, l'éveil et la lucidité, c'est exactement la même chose. L'éveil dont on parle dans la vie. Alors après, bien sûr, l'éveil, en fonction peut-être des maîtres ou des personnes qui l'évoquent, on va coller des étiquettes différentes dessus. Mais de façon générale, moi, en tout cas, dans mon expérience, que l'éveil dans la vie, pour moi, c'est l'équivalent de la lucidité dans le rêve. C'est-à-dire, quand tu deviens lucide dans le rêve, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, d'un coup, tu te rends compte que tu es dans un rêve, tu te rends compte du scénario de rêve qui se passe autour de toi, tu te rends compte de qui tu es réellement, sous les masques, donc sous le personnage que tu étais en train d'incarner, et tu vas te mettre à choisir. Tu vas te mettre à choisir la direction que tu veux prendre, qu'est-ce que tu veux manifester, tu vas faire tes demandes, en fait, tout simplement. Pour moi, dans la vie, c'est exactement la même chose. Donc, si tu veux être plus lucide dans ta vie, si pour toi devenir un rêveur lucide c'est pas un truc de juste t'amuser une fois, voler ou faire l'amour ou je ne sais quoi, et bien tout simplement si c'est un vrai engagement pour toi que tu as envie d'avoir vers le rêve lucide, tu as envie d'accomplir certaines choses, que ce soit ton terrain de jeu, peut-être pour explorer, peut-être pour quelque part aller plus vite dans ta réalité ordinaire, je sais pas, tu vois. Si c'est le cas, en fait, travaille aussi dans ta réalité ordinaire, travaille aussi. Et la première des choses à travailler, c'est ta personnalité, c'est la croyance que ta personnalité, elle est figée. Non, ta personnalité, elle est flexible. Si tu prends conscience de ça, si tu arrives à changer cette croyance-là, tout simplement, tu vas pouvoir incarner qui tu as envie d'incarner. Et naturellement, en fait, en étant une autre personne, tu vas avoir un type d'action différente, un type de pensée, un type d'émotion différente qui vont te conduire à de nouveaux résultats. C'est genre automatique. Tu vois, si tu passes ton temps à essayer de changer l'extérieur, malheureusement, en fait, ça va être des coups dans le vent. Parce que si tu passes ton temps, et pendant longtemps, j'ai cherché à faire ça aussi, à changer plein de choses à l'extérieur, sans me changer moi. Mais ça pouvait pas fonctionner, en fait. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tu es obligé de revenir à toi, en premier lieu. Tu es obligé, en fait. Donc, voilà, tout ça pour te dire que si tu veux vraiment faire des rêves lucides, dans une démarche long terme, passe par devenir plus lucide dans ta réalité ordinaire. Je te dirais même, concentre-toi principalement là-dessus. Reste ton petit programme de base pour le rêve lucide, c'est-à-dire d'écrire tes rêves, de peut-être faire une interruption de sommeil, avant de te coucher, de poser une intention comme quoi tu vas faire des rêves lucides. Ok, c'est juste la petite base, tu vois. Ok, reste avec ça. Mais surtout, commence à devenir plus lucide dans ta réalité ordinaire. Donc, fais le point, stoppe-toi, arrête de regarder vers le passé, ça stoppe, arrête tes pourquoi, on s'en fiche de pourquoi tu es comme ça aujourd'hui. Reviens dans le présent, qui tu es, est-ce que ça te convient? Est-ce que la vie que tu as, ça te convient pas? Et si ça te convient pas, au lieu d'essayer de changer l'extérieur constamment, reviens à toi. Quelle qualité tu dois incarner pour avoir la vie que tu as envie d'avoir, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Je te rappelle que tu peux t'inscrire complètement gratuitement à mes emails privés lucides. C'est le premier lien en description. Et puis, tu reçois tous les matins un mail de motivation, un mail qui te motive à passer à l'action, un mail qui te motive à reprendre le contrôle de ta vie. Donc, premier lien en description et tu reçois un email dès demain matin. Et tu peux aussi
t'abonner, on dit t'abonner ou me suivre, je sais pas, sur Instagram, me suivre, t'abonner, je ne sais pas, sur Instagram ou sur Facebook, mais je suis plus souvent sur Instagram que sur Facebook. Même si tu veux me parler, privilégier Instagram parce que je suis vraiment plus souvent dessus et je vais répondre plus facilement aux messages privés Insta que Facebook. Facebook, c'est un peu une usine à gaz, il y a des boutons partout, la plupart du temps je passe à côté de plein de trucs, donc c'est très délicat. Donc voilà, Insta. Et puis bah, sur ce, on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo ou demain matin pour un email si tu t'inscris dès maintenant dans le premier lien en description. Ciao!